La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 8. Vent de sable. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Je ne sais pas pour vous, mais moi en ce moment j'aurais tendance à confondre le rêve et la réalité. Tiens, le confinement du monde, c'est vrai ? Ou c'est le mauvais scénario d'un blockbuster, d'une super production de film catastrophe qu'aucun producteur, jamais, n'aurait accepté. Les scénaristes n'exagèrent pas, et la réalité rattrape les pitchs de films les plus fous. Je ne sais pas pour vous, mais moi parfois, je confonds le jour et la nuit. Je ne sais pas pour vous, mais moi parfois, je me demande s'il faut encore aimer les virus, comme on aime la vie. Et nous voilà partis pour un bien long voyage de 2 mois comme une traversée entre désert et Atlantide. À travers mon hublot, je regarde le monde en vaisseau dérivant. Extrait de Cancer Atlantique, chapitre 17. Sahara, vent de sable. Résumé. Cancer du foie imaginaire. Voyage réel et fantasmé. Atlantique. Atlantide, voilà que M. Hublot se transforme à nouveau, devenant bon marin, en sémillant jeune homme. Extrait du livre de bord du 2 février 2011. 9h30. Météo BLU 1607. Bulletin météo spécial BMS numéro 61. Tarfaya Est 4 à 6 à 5 à 7 variables. Cap Vert Nord-Est 5 à 6. Cap Blanc Nord-Est 5 à 6 à 5 à 7 avec rafale, localement vent de sable. Vent de sable. Tiens. Arrivé au mouillage à 5h30, nous avions dormi après les efforts de la nuit. Monsieur Hublot se trouva très en forme au réveil et réussit à me persuader de gonfler l'annexe avec lui pour aller faire un tour à terre. Gonfler le dinghy prit un certain temps, au pied. Faire passer le petit moteur de la plage arrière du ketch encombré de la mâture d'Artimon ne fut pas chose aisée non plus. Mettre le pied au bon endroit, attention à la houle, moteur un peu lourd quand même, stabilité à trouver ici comme ailleurs. Stabilité à trouver ici comme ailleurs. Tiens. Démarrer le moteur fut une épreuve de biscotto. Il n'avait pas tourné depuis quelques mois et s'étouffait très vite. Seules les compétences mécaniques d'André le skipper nous tirèrent de là. Ce type savait tout faire, décidément. Réparer et entretenir son gros diesel du bord et le petit moteur de l'annexe et trouver avec son voltmètre la raison d'une sous-tension et prendre plusieurs météos pour les comparer et sortir ces 2 grosses caisses à outils, l'une électrique, l'autre mécanique, j'en passe et des meilleures. On ne s'improvise pas capitaine et propriétaire d'un voilier, cela demande beaucoup de connaissances, d'amour du bateau, allez, de maniaquerie aussi, de la maniaquerie. Si tu n'es pas maniaque de ton radeau, tu meurs, c'est simple, direct et vite tranché. L'autre solution consiste à naviguer quand même, mais sur le bateau des autres. Hublot et moi, sur les boudins sous-gonflés, que la terre fut bonne à fouler quand on y marchera enfin. Après les jours et les nuits de navigation pied-à-terre au Sahara occidental, tu te rends compte, j'avais oublié que le désert de terre jouxte ici le désert de l'océan, 2 immensités, 2 Atlantides mythiques et nous, petits hommes minuscules, au beau milieu du tout. Nous, petits hommes minuscules. Tiens. Hublot, cet être transformiste, en homme jeune qu'il était devenu, m'avait pas mal materné les jours précédents. Car il avait vite tout compris des manœuvres et de la navigation GPS. J'aime bien les jeunes pour ça, ils t'expliquent la technique. Je crois qu'il avait étudié en secret pendant des mois avant notre périple. Diable d'homme, transformiste et studieux. L'approche de la terre m'avait requinqué. Je redevins enfin le père de ce jeune homme, lui et moi sur la plage, à remonter l'annexe, sans la frotter au sol surtout, à grimper la falaise de quelques 60 mètres, à l'abri du vent, à sortir le premier la tête tout au sommet, fichtre. Le vent reprit très fort, Sahara en pleine gueule, vent d'un sable fin qui s'insinue partout, matos photo planqué dans un sac bien étanche. Sahara, nous voici. Le Sahara se tut, pas impressionné du tout. Il en a vu d'autres,
le bougre, millénaire à l'appui. La nature. Leçon de modestie, cherchez les plantes rares et les pierres naturelles et celles mises par l'homme. Pas de serpent, je crois, on est juste en sandales. Ni sous, ni passeport, ni visa, ni frontière. C'est où la mer, tonton? En bas de la falaise, et le bateau mouillé, qui devient ce qu'il est, un bouchon ballotté, bien lointain, vu des nuages de sable. Un bouchon ballotté, tiens, marche. Retrouvez ses genoux, la plante de ses pieds, ses cuisses, un espace vrai, large, ouvert, pas confiné du tout pour le corps qui travaille. Retour vers la plage, un homme arrive, venu, on ne sait d'où, avec un jeune chien. Salam alaikum. Malikum salam. Quelques mots échangés en arabe et français, Ana Falanzi. Il nous montre son t-shirt bleu qui porte l'insigne de la marine royale marocaine. Nous sommes au sud du Maroc, voilà, juste avant la Mauritanie. Merde, un garde-côte à pied, pas loin des frontières mauritaniennes, territoire convoité par l'Algérie aussi, et les contrebandiers et les camping-cars blancs des Français en retraite. Ils ne demandent rien, ni passeport, ni visa. Se contentent de nous parler, de se faire une idée sans doute sur pourquoi nous sommes là. Il comprend. Bateau français au mouillage. C'est un marin aussi fier de sa fonction, nous donne quelques conseils pour sortir de la passe quand le temps le permettra et pour éviter les filets des pêcheurs. Merci beaucoup, capitaine. Qu'Allah soit avec toi. Qu'Allah soit avec nous. Que le moteur marche. Oui, il marche. Retour à notre bercail. Faut que je prépare le repas, c'est mon tour ce soir. 22 heures, très bon repas. Tonton Pagou nous a préparé un poulet aux olives, plus grosse moule arrachée au rocher après balade dans le désert sur plage maison espagnole. Ce soir, houle, ciel étoilé, sans lune. Fatigue de la marche et du désert brutal, sommeil remué de soleil bourdonnant. Pas de quart cette nuit, la houle, des rêves puissants, montaient et descendaient, au gré des esprits lents. À demain. Et n'oubliez pas, écrivez à Tonton Pagou, comme toujours, tontonpagou@gmail.com. Salut. À suivre.